Bonjour, un drôle de sujet aujourd'hui, mais ça m'a inspiré, justement, je vous disais, ce propos hier, parce que mon fils m'a inspiré, tout simplement, puis c'est un incroyable, mais ce qui m'avait sorti avait tellement de l'allure, salut Corinne, que j'ai dit, ben oui, on en parle tellement souvent, les musulmans qui ne mangent pas de porc, les juifs qui ne mangent pas de porc, pourquoi? Et la mode du végétarisme et tout ça. Et là, j'ai fait une petite recherche. Euh, Coucou encore en noir. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai froid aujourd'hui. Il fait humide, puis même il a neigé, fait que je me sentais comme frileuse, j'avais besoin de me réchauffer. Et puis bon, je vais sortir mes beaux petits vêtements colorés bientôt, là, quand il va faire plus chaud. Alors, comme je vous disais, on parle de ce qui est indiqué dans la Bible au point de vue de l'alimentation. J'ai cherché assez loin pour vous dire que au paradis terrestre, Adam et Ève étaient végétariens. Et j'en surprends plusieurs, peut-être, parce qu'on n'avait jamais pensé à ça. Mais oui, ils se nourrissaient que de fruits et de plantes qui poussaient partout. Et pourquoi qu'ils ne mangeaient pas de viande? Ben, parce qu'au paradis terrestre, il n'y avait pas de mort. La viande, pour en manger, il faut tuer. Alors, on ne tuait pas, donc on se nourrissait que de végétal. Ça, c'est au paradis terrestre. Je dis bien. Et s'en est suivi la sortie du paradis et le déluge. Ah ben oui, hein, on n'avait pas pensé à celle-là, mais il faut quand même aller voir. Il faut, comme on dit, allô, le nanou, viennent les indications de quoi se nourrir. J'allais faire un jeu de mots en disant elle l'a dit, elle l'a pas dit. En tout cas, Allah, elle l'a dit, elle l'a vu, elle l'a tout cherché. Mais, que voulez-vous? Vous savez, Dieu porte, pour ceux qui croient à un Dieu fixe, bonjour Jacqueline, il porte plusieurs noms, hein? Allah, Yahvé, Jéhovah, Dieu, comme beaucoup de gens l'appellent. Donc, c'est le nom selon nos croyances, mais ça change pas que c'est toujours, on parle toujours du X entre parenthèses personnage, mais qui imposait des lois. Bon, on va dire ça comme ça, le créateur, voilà. On va lui donner le nom du créateur. Donc, au paradis terrestre, comme je vous dis, on était végétarien, c'est-à-dire Adam et Ève étaient végétariens, et pour les simples raisons, comme je disais tantôt, pas de viande, puisqu'il aurait fallu tuer. Donc, on ne tuait pas les animaux qui entouraient Adam et Ève, on vivait en parfaite harmonie et on mangeait des plantes, des fruits et des plantes qui poussaient, qui nous donnaient notre nourriture. On sait qu'on peut trouver de la protéine dans toute la nature, dans les végétaux. Bon, le soya, on le sait, les pois chiches, il y a de la protéine partout. Donc, on était bien équilibrés, on se nourrissait de cette façon-là en totale harmonie. Est arrivé le déluge avec Noé. Là est arrivé le changement. Et on a remarqué de là, si on commence à analyser tout ça, que la longévité a commencé à devenir un peu plus courte. C'est-à-dire qu'avant le déluge, la longévité était beaucoup plus grande et à partir du déluge, ça a commencé à changer. Donc, la vie a été moins longue. Il y a une raison à ça. Et de là, on a commencé, le Créateur a donné la permission de manger de la viande pour se nourrir. Pourquoi? Parce qu'après le déluge, on se retrouve, parce que le déluge, en principe, c'est un changement climatique majeur et qui a fait que la nourriture végétale était beaucoup moins facile à trouver. Par contre, la protéine animale était existante. Donc,
l'humain devait se nourrir. Donc, le Créateur a donné la permission de se nourrir avec la viande. Donc, alors, à ce moment-là, est arrivé, il nous a dit, il l'a dit, hein, en principe, de ne pas manger de viande d'animal qui a les pieds fourchus. Donc, on parle du porc. Parce que le porc est impur. Bonjour Marie. Sauf que pourquoi a-t-on dit que le porc était impur? Pourquoi le Créateur a donné cet ordre-là, de ne pas manger de porc, ni le sang du porc? Bon, il ne faut pas chercher tellement loin, puisque le porc est omnivore. Le porc se nourrit de tout. Il se nourrit de viande, il se nourrit de tous les restes de table, il se nourrit de tout. Déjà, c'est un animal qui peut transporter sur sa peau ou attraper plus facilement des maladies et nous les transmettre s'il a mangé de la viande avariée. Donc, on évitait le porc pour cette raison-là, mais mon fils m'a fait voir une autre raison et qui a beaucoup d'allure. Parce que le porc demande énormément d'eau. Donc, élever des porcs pour la nourriture, quand on est dans une région désertique, on oublie ça. On oublie parce que ça demande beaucoup d'eau, élever des porcs. Élever des moutons, élever des chèvres, ça demande pas beaucoup d'eau. Donc, c'est déjà une raison pour, on pourrait dire, pour l'endroit, hein, la géographie de l'endroit. Donc, c'est une sorte d'élevage qu'il fallait éviter. Donc, on a deux raisons. Le porc est omnivore, comme nous les humains. Et la deuxième raison, c'est que la géographie de l'endroit nous permettait pas d'avoir de l'eau facilement. Donc, élever des chèvres qui ne demandent pratiquement pas d'eau, élever des moutons, c'était beaucoup plus simple et déjà, on évitait un problème hygiénique et un problème aussi au niveau du terrain. Donc, c'est tout à fait, comme je vous dis, j'ai eu le fait que mon fils m'a amené ça, m'a vraiment comme ouvert la deuxième porte. Là. Je savais que le porc est omnivore, et tout ça. On dit aussi, ne mangez pas d'animaux qui n'ont pas été proprement tués. Donc, ce qui veut dire que tout ce que ça voulait dire, c'est si vous rencontrez, s'il rencontrait un animal mort, il pouvait pas le manger. Si l'animal avait été tué par un autre de sa race, puisque bon, il y avait eu un combat entre deux animaux. Non, puisqu'il était contaminé. Alors, on parle toujours du côté hygiénique ici. S'il était proprement tué, c'est-à-dire qu'il a été tué et saigné, là, on pouvait le manger. Donc, que ce soit mouton, chèvre, on pouvait alors le manger puisque, bon, il avait été vidé de son sang. Et oui, parce que si un animal est blessé, meurt d'un accident, il y a une hémorragie interne qui se fait, il y a des organes internes qui peuvent éclater. Donc, la viande va être contaminée, tout simplement. On le fait encore aujourd'hui. On ne va pas aller manger un orignal qui est mort sur le bord du chemin, qui s'est fait frapper par une auto. Bien sûr que non. Puisque, bon, les bactéries, ils sont prolifèrent dans un animal mort et c'est pas tellement, c'était assez rapide aussi. Donc, il doit être tué et saigné immédiatement pour ne pas avoir des bactéries. Ensuite, ne pas manger de la viande sacrifiée. Il y avait une bonne raison à ça. Et c'était pas fou. Parce que, imaginez un peuple qui croit au sacrifice. Et là, ils vont se donner des raisons pour tuer un animal, le sacrifier, et souvent, ben, c'est sûr qu'il va être laissé sur l'autel pendant des heures dans le grand sacrifice. On peut plus le manger après, là. Il a été contaminé aussi. Donc, moi, j'en reviens je me dis, ici, on appelle ça la MAPAC, c'est
le ministère qui s'occupe de l'agriculture et même qui va aussi de l'alimentation, de l'hygiène et tout ça, et qui nous surveille. Quand j'avais ma boutique de ma pâtisserie, j'avais ma licence de la MAPAC, comme quoi je manipulais correctement les aliments. Bon. Ici, c'est ça. Dans le temps, c'était la MAPAC de la baie. C'était beaucoup pour protéger au niveau de la santé. À ce qui m'a amené à poser la question, va-t-on manger halal ou pas? En réalité, un animal qui a été tué dans le rite halal est saigné. Donc, on lui coupe la gorge. Donc, oui, on pourrait, il n'y a pas de problème. Quand c'est écrit halal, ne vous gênez pas, là, ça a été proprement tué. Donc, c'est saigné et puis ça va. Il n'y a pas de problème pour ça. On dit aussi pas de chameau. Là, il faut chercher, parce que je suis sûre qu'il y a 3/4 de vous autres qui n'avaient pas trouvé ça, mais moi, je l'ai trouvé. Alors, pas de chameau. Bien sûr, pas de chameau, c'est leur moyen de transport. Allez-vous manger votre auto? Eux, ils ont ça comme moyen de transport, puis le chameau vit longtemps dans le désert sans eau. Bon, c'est pas merveilleux, ça, de transporter des choses d'un endroit à l'autre. Le chameau. On le fait boire, il est bon pour longtemps, sans avoir besoin de boire, et il est très résistant aussi dans le désert. Fait que, non, on mange pas le chameau, voyons donc. On va manger notre moyen de transport, tu sais. Le cheval aussi, c'est un moyen de transport. Toujours bien pas pour manger du cheval. Ensuite est arrivé le poisson, parce qu'on a parlé de tout, là. Moi, j'ai lu, là, dans tout. Alors, le poisson. Le créateur donne la permission de manger le poisson qui a des écailles et des nageoires. D'accord, là, c'est pas fou. Parce que on n'a pas la même hygiène qu'aujourd'hui, de gens partant. On sait que certains poissons qui n'ont pas d'écailles, qui sont laids à mourir, sont aussi, je pense que c'est le poisson lune, contiennent un poison dangereux, halogénique. Donc, en interdisant tout poisson qui n'avait pas d'écailles et de nageoires, on venait de régler le problème d'empoisonnement. Pas fou. Ensuite, on sait bien que les requins, que la baleine, que le dauphin n'ont pas d'écailles. Mais c'est des mammifères. Pas le requin, par exemple. Mais le requin, il accouche. C'est pas un mammifère, c'est un poisson, mais il y a une drôle de façon, il accouche, lui. En tout cas. Reste que, à l'époque, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on en voit sur les marchés, mais c'est pas le requin que vous imaginez, là. C'est une sorte de requin. Mais à l'époque, surtout comme pour les mammifères, comme le dauphin et la baleine, si vous savez, ce sont des mammifères très intelligents, beaucoup plus intelligents qu'on pense. Alors, pour les protéger, pour éviter des pêches abusives, même dans ce temps-là, on interdisait, c'est-à-dire tout poisson qui n'avait pas d'écailles et de nageoires. Donc, on réglait le problème, on pouvait manger n'importe quel poisson, sauf ceux-là. Et on ne pouvait pas manger de langoustes, de homards ou de crevettes. On ne le dit pas comme ça. On dit tout ce qui est dans la mer qui n'a pas d'écailles et de nageoires. On sait bien que la crevette n'a pas de nageoire, le homard non plus, la langouste non plus, ils ont une carapace. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on pouvait même manger du poisson cru. Puis regarde aujourd'hui, avec les sushis, on mange du poisson cru. Avec un tartare, on mange du poisson cru. Mais on ne peut pas manger une crevette crue. Pourquoi? Parce que quand on la nettoie, là, on la salit. Il faut la faire bouillir, il faut la faire cuire. C'est la même chose pour un homard. Il faut manger ça. On peut, nous, maintenant, puisqu'on a des grosses casseroles, puis on peut faire cuire tout ça, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, les gens mangeaient souvent le poisson sans le faire cuire. Il était frais et absolument pas pollué. Donc, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas parlé de ce qui est d'élevé dans la mer
qui aurait pu, comme même la pieuvre, hein, si c'est pas correctement préparé, elle peut être contaminée par son encre et tout. Donc, c'était trop compliqué. Alors, en disant à manger cette sorte de poisson et non les autres, on leur expliquait, on leur faisait pas un cours de cuisine, mais ils pouvaient se nourrir. Donc, jusqu'ici, ça vous amuse, j'espère. Ensuite, on est arrivé aux oiseaux. Bien, moi, j'ai cherché partout, comme je vous dis. Je suis arrivée aux oiseaux. Pas de vautours, pas d'aigle, pas de corbeau. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est des charognards. Comme le homard et comme le crabe et la langouste et la crevette. Et surtout le homard, et ce sont des charognards. Donc, comme je vous disais, on ne peut pas manger un homard cru, on pourrait le contaminer, et donc, en le faisant cuire, on tue les bactéries et tout ça. Donc, pas de vautour, pas d'aigle et pas de corbeau. On vient d'éliminer les charognards. Là, on peut dire pas d'autruche. Là, j'ai trouvé ça bizarre, mais coudonc. À l'époque, il devait y avoir une raison. Peut-être qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autruches. Pas de héron non plus, et ni de chauve-souris. Ben là, quand vous me verrez manger une chauve-souris, là, je suis devenue dangereuse parce que c'est sûr, ça transporte la rage et tout ça. Mais on peut manger les poules de toutes les races de poules. Puisque les poules, c'était permis. Parce que c'est pas des charognards, la pauvre petite poule, elle mange des grains. Fait qu'elle mange pas de la charogne. On nourrit pas ça avec de la charogne, surtout dans ce temps-là, on les nourrissait de grains. C'est des belles poules de grains, ça devait être super bon. Bon, on arrive aux reptiles. Oh, les reptiles. Donc, à l'époque, l'escargot, on ne devait pas en manger. Tout ce qui rentre, on ne devait pas. Et tout ce qui a des écailles et qui marche sur quatre pattes, donc on peut parler, et puis les lézards, donc, parce que le serpent a des écailles et le lézard marche sur quatre pattes, c'est un reptile. En fait, on va parler d'animaux à sang froid et on ne pouvait pas les manger. Encore là. Et là, ça a été nommé, là, j'ai bien lu, là, le gecko, le salamandre, la tortue puis le caméléon. On ne pouvait pas manger ça. C'est normal, parce que même aujourd'hui, ces animaux-là transportent sur eux des bactéries. Alors, on ne voulait pas que les gens aient des empoisonnements alimentaires, donc on disait ne touchez pas à ça. Et puis tant qu'à moi, une salamandre, là, ça sent tellement mauvais là, que ça ne me tenterait pas de la manger, mais c'était simplement pour protéger contre les bactéries parce que la cuisson n'était pas si facile que ça à l'époque. Mais de toute façon, c'est répugnant, puis bon, on va toujours bien pas manger un gecko ou bien une tortue, ou en tout cas, moi, ça me tente pas. Ensuite, ben, par contre, si on continue dans l'échelle, on se retrouve avec, on peut manger des sauterelles, des criquets et des grillons. Et maintenant, sur la Terre, étant donné qu'on est rendu à la limite de la production animale, qu'on ne fournit même pas assez d'animaux pour nourrir les humains, on revient à faire des essais avec les insectes parce qu'ils sont très riches en protéines. Alors, c'était pas fou. C'est la mode, voilà. Pourquoi? Parce que là, on a atteint la limite d'élevage, de poulet, de bœuf, de porc et de tout ce que vous voulez. Et on n'arrive même plus à nourrir la planète en protéines animales. Donc, on peut manger des sauterelles, des grillons, et d'ailleurs, c'est la mode, comme tu dis, Corinne. Et c'est des excellentes protéines, hein, ça en demande beaucoup moins pour vous donner la quantité de protéines que vous avez besoin dans votre système. Donc, jusque-là, je trouvais ça intéressant d'avoir pris le temps de me dire, ben, la Bible, c'est un livre. En fait, la Bible, c'est un livre pour qui contient des règles d'hygiène, de savoir-vivre, bonjour Elisabeth, et de savoir-vivre et de respect. Mais on l'a toujours, c'est sûr qu'on peut l'interpréter comme on veut, là. Donc, bon, je suis arrivée à... Ouais, OK. Fait qu'à la fin de tout mon exposé,
j'en suis venue à cette histoire de sang. Bon. Les Jéhovah, ils ne peuvent pas recevoir de sang. Les musulmans ne peuvent pas manger de boudin, ni de porc, mais surtout pas de boudin non plus, parce que c'est fait avec du sang. Et dans la Bible, on voit qu'à un certain moment, la femme étant menstruée était impure. Même on interdisait aux hommes de copuler avec une femme qui était menstruée. Alors, pourquoi? La raison encore là est simplement de l'hygiène. Parce que c'est justement après le déluge que Dieu a interdit à Noé de manger l'animal avec le sang. De là, tantôt, la saignée. Ben oui, les sauterelles, c'est super plein de protéines. Très nourrissant. Donc, après Noël, c'était interdit de manger l'animal avec le sang. Donc, c'est là pourquoi que quand on tue un orignal ici au Québec, quand on va à la chasse, la première chose à faire, aussitôt qu'on a abattu l'orignal, moi, je n'aime pas les animaux, je ne vais pas à la chasse. Mais pour ceux qui vont à la chasse, la première chose qu'ils doivent faire, c'est le saigner. Ils vont couper la jugulaire, faire saigner, ils vont suspendre l'orignal et le faire se vider de son sang. Comme je vous ai tantôt, tout est une question de bactéries, de putréfaction. Il faut le vider de son sang. Donc, ça, c'était la raison. Bon. Donc, quand on fait ça avec un porc, on tue le porc et on le saigne. Mais on récupère le sang et on fait du boudin. Ça aurait été totalement, mais totalement impossible à l'époque de Noé. Et c'est sûr que les gens se seraient ramassés avec des maladies épouvantables. Donc, en faisant cette interdiction-là, on était sûr que les gens ne vivraient pas des périodes d'empoisonnement alimentaire et tout ça. On éliminait déjà la première nourriture qui pouvait transporter des bactéries qui étaient le porc. Et on sait aujourd'hui avec le boudin que c'est avec le porc qu'on fait le boudin. Donc, en évoluant, on va dire ça en parenthèse, l'homme a découvert la façon de préparer le porc et de s'en nourrir. Sauf que aujourd'hui, je peux vous dire que le porc ne transporte pas de maladies comme à l'époque. Mais à l'époque, il se nourrissait un peu partout, des vidanges partout. Vous imaginez, là, on ne pouvait pas manger de chat ni de chien non plus, hein? Puisque, bon, ces animaux-là se nourrissaient aussi d'animaux morts. Donc, c'était vraiment spécifique. Les animaux tels que la vache ou le bœuf, là, le mouton et les chèvres, ça, c'était des animaux qui broutaient et ils se nourrissaient pas d'ordures. Donc, on est tout à fait dans l'hygiène. Est arrivée l'histoire que les témoins de Jéhovah ont transposé en disant on ne peut pas recevoir de don de sang, mais il n'en est pas question à nulle part dans la Bible. La transfusion, même au temps de Jésus, on n'en parlait même pas parce que c'était même pas une idée, une petite idée dans l'esprit humain. On pouvait prendre le sang d'un humain puis le mettre dans un autre. Donc, ce n'est pas là que c'est arrivé. Mais ils se sont servis de l'histoire de ne pas manger l'animal avec son sang, que le sang, à certains endroits, qu'une femme qui saigne est un peu tati. Par contre, c'est pas fou. Parce que si en arrivant vers les années où on a commencé à faire des recherches médicales plus avancées, si on n'avait pas pris le temps, oui, ils ont interprété, de toute façon, tout est interprétation là, dans tout livre religieux, tout est une interprétation de l'humain. Donc, on interprète une phrase, je peux l'interpréter de 3 façons différentes. Mais par contre, comme je vous dis, quand la médecine a avancé et qu'il a été question de transfusion, une chance que il y avait quand même une certaine étude qui a été faite avant, puisque bon, si moi je suis du groupe O positif, je peux pas recevoir du A positif.
Et donc, avant que l'humain soit rendu là, il a quand même étudié. Il s'est rendu compte qu'il y avait des groupes sanguins. Et ils ont fait des études. Et bon, c'est rare, il y en a qui en sont morts. Hein. Moi, je prends le sang de Corinne et puis je le mets dans mon corps. Si on n'a pas le même groupe sanguin, moi, je vais mourir. Donc, bon, c'est des essais-erreurs qui ont fait que les transfusions sont arrivées. Mais aujourd'hui, une transfusion sanguine peut sauver la vie. Elle peut vraiment sauver la vie. Alors, pourquoi interpréter de travers alors que ça n'existe même pas dans la Bible? Toi, t'es haut comme moi? Ah ben moi, je suis haut positif. Ben, je peux recevoir de toi? Ah, tu ne vas pas, tu fais. Moi, je suis haut positif. Toi, en haut négatif, t'es donneur universel. Donc, c'est ça. De là à dire que, bon, peut-être qu'à ce stade-là, les témoins de Jéhovah vont peut-être un peu loin et risquent de... Toi, t'es donneur universel. Donc, ils vont un peu loin, puisqu'aujourd'hui, la médecine est tellement avancée qu'on greffe des organes. Et tout est en relation avec le fait que c'est avec le groupe sanguin. Hein? Je veux dire, mon fils a eu un rein, mais il fallait que la personne, le donneur, soit du même groupe sanguin que lui. C'était nécessaire. Donc, il y a des interprétations qui sont complètement obsolètes, comme l'histoire du porc, avec les Juifs et les musulmans, parce qu'on a dépassé ça avec la science. Et les transfusions sanguines, c'est la même chose. C'était peut-être une petite intervention parce que plusieurs personnes se posent tellement ces questions-là. Et puis, en fait, c'était tout simple. Si, en revenant à l'histoire du paradis terrestre et du végétarisme, moi, je vous dirais que être végétarien dans une île paradisiaque où il pousse des fruits et des légumes en quantité nécessaire et aussi les légumineuses et tout ça, je ne mangerai aucune viande. Je serais nourrie par la nature. J'aurais absolument pas besoin d'attraper un lapin ou d'attraper un animal pour me nourrir. J'aurais tout. J'aurais mes fruits, mes légumes et mes protéines sur place. Nous, ici au Québec, on est dans un pays nordique. Plus l'Abitibi, mais quand même, on est dans un pays nordique. Donc, quelqu'un qui vit dans un pays plus on va au nord, plus c'est froid, ne pourrait pas survivre sans protéines animales. Alors, elle n'est pas demandée à un Inuit d'être végétarien parce que là, il va vous envoyer paître assez rapidement. Parce que lui, c'est sa survie de manger des protéines animales. Ça lui donne une résistance au froid. Mais nous, ici, on n'a pas besoin de tant de viande que ça. On en mange un peu trop, ici au Québec ou dans les pays à température modérée. On peut diminuer, mais on peut en rester au poisson, au laitage, sans pour cela que ça va vous donner des problèmes de santé. Vous pouvez manger des œufs, du fromage et tout ça. C'est vraiment à votre choix. Si vous voulez continuer les protéines, mais dans l'échelle des protéines, les protéines qui viennent de la viande rouge, c'est une protéine beaucoup plus lourde et difficile à digérer. Et plus on descend dans la couleur, comme le poulet qui est une protéine de viande blanche, elle est moins lourde en vibration aussi dans notre corps, plus facile à digérer. Le poisson, encore plus facile. C'est simplement une question de faciliter à notre métabolisme d'assimiler ces protéines-là. Et c'est pas une religion, le végétarisme. C'est simplement de vouloir se nourrir tout simplement d'aliments végétaux. Est-on plus faible ou plus fort? Ça dépend des métabolismes, tout simplement. Dans mon cas, moi, j'ai besoin de protéines animales, mais pas nécessairement d'une tranche de bœuf. C'est un choix.
J'ai été 12 ans sans manger aucune viande rouge. Je ne mangeais que du poisson. Même pas de poulet. 12 ans de temps. Et même le poisson était très rare. Et j'ai été 12 ans sans manger aucune viande. Sauf que depuis que je suis fibromyalgique, il faut quand même que j'équilibre ma nourriture pour ne pas être en carence de quoi que ce soit. J'ai recommencé tranquillement la viande, mais ce n'est pas ce que je préfère dans la vie. Donc, je peux me contenter, moi, d'un repas à base de légumineuses, de riz de légumineuses et être totalement satisfaite de riz, légumineuses et de légumes et être totalement satisfaite alors qu'une autre personne aurait l'impression d'avoir mangé de l'air. Tout dépend de notre métabolisme et de nos besoins. Il faut vraiment se respecter. Donc, tu manges du bœuf de temps en temps, quand tu es trop faible, ben voilà. C'est parce que peut-être que tu n'aimes pas le poisson non plus. Là. Une question puis ça dépend où il est pêché, puis ça dépend quelle sorte de poisson, parce qu'on a des poissons que j'évite, parce qu'ils sont des poissons d'élevage et d'autres des poissons de fond, comme le tilapia, fait que je n'irai pas manger un poisson de fond qui est en fait un charognard, alors dégueulasse. Alors je vais manger plutôt des poissons, je vais me tourner vers des poissons d'eau froide. Et puis, je raffole pas du poisson, mais j'essaie de faire ma part, d'en manger un peu pour les oméga-3 que le poisson contient. Mais le bœuf, oui, j'en mange de temps en temps. Puis, bon, c'est pas quelque chose, j'en mangerai pas tous les jours. Non, c'est notre corps. Exactement, Jacqueline, moi, je trouve ça merveilleux que tu le précises, parce qu'en vieillissant, notre corps n'en demande plus de la viande rouge, il n'en veut plus, il n'y en a plus de besoin. Mais il faut quand même pas se laisser aller à ne pas manger suffisamment de protéines. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant, notre masse musculaire fond. Alors, il faut vraiment se nourrir de protéines. Ah, moi aussi, c'est la truite et le saumon que j'arrive à manger. Alors, donc, il faut donner à notre corps suffisamment de protéines et aussi faire de l'exercice physique. Parce que notre masse musculaire fond. C'est juste ça, parce que c'est vrai qu'on est moins porté à manger de protéines, on a plus le goût de manger des repas légers, mais il faut vraiment dire « il me faut une protéine ». Peu importe sa couleur, peu importe d'où elle vient, il faut une protéine à chaque repas. C'est un repas équilibré, c'est ainsi. Hein? Protéines, céréales, légumes et produits laitiers. Ça, c'est un repas équilibré. Mais bientôt, parce que là, les gens vont commencer à s'ouvrir l'esprit, on va pouvoir trouver de la farine de sauterelle, de grillon et de criquet partout sur le marché. Ça va être beaucoup moins cher et on va pouvoir inclure ça dans nos crêpes, comme moi je fais quand je me fais des crêpes, je rajoute des graines de chia, des graines de lin. C'est pas mal ces deux graines-là que je mets le plus, parce que la graine de chia contient les protéines, hein, elle a beaucoup à part ça. Et j'en mets partout. Moi, les graines de chia, là, dans mon yogourt, dans les crêpes, dans mon pain, il y en a partout. Les graines de lin, c'est pareil parce qu'elle contient des oméga-3 aussi. Et c'est sûr, ajoutez à votre nourriture des sources différentes de protéines. Et vous allez vous en sentir mieux, ça c'est sûr. C'est moins lourd et tout ça, mais nous, ne les oubliez surtout pas, les protéines, elles sont nécessaires. Et d'une certaine façon, là, je vais vous dire une chose. Qu'on soit rendu à ce stade-là dans le monde, à ne plus fournir suffisamment de viande pour tout le monde sur la planète, ben, il est à peu près temps de se tourner vers toutes les protéines végétales ou de nos petites sauterelles. Parce que il est à peu près temps qu'on devienne un peu plus humain
puis qu'on se dise, on a tout ce qu'il nous faut là maintenant. Là. On a l'intelligence pour savoir les préparer. On a les terres. Imaginez-vous là les protéines qui viennent d'un bœuf. Combien de terres que ça demande pour pouvoir, de céréales que ça demande pour élever un bœuf à maturité, alors qu'on pourrait manger la céréale qu'il mange. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais que si on cesse d'élever le bœuf pour sa viande, qu'on le laisse vivre un peu, là, et qu'on prend les mêmes terres, puis on fait pousser toutes les légumineuses dont on a besoin et tout ça, ben, on va donner une petite chance là à notre terre aussi parce qu'eux produisent des gaz qui polluent l'atmosphère avec leurs excréments. Il y a des gros élevages de bœufs et tout ça. Donc, puis les porcs aussi, là. Donc, je me dis, ben c'est correct. Moi, je vais m'habituer. En tout cas, inquiétez-vous pas, là. Je vais m'habituer à ça, moi. Et puis, si je vous dis une bonne journée que j'ai trouvé une bonne recette de biscuits aux sauterelles, je vous donnerai la recette. Parce que j'ai toujours eu cette ouverture. J'aime ça, moi, goûter des choses que les gens un peu hors de l'ordinaire, parce que j'ai une curiosité. Et pourquoi pas? Puis c'est vrai, Nanou, hein, c'est bon les pois chiches. Une bonne salade de pois chiches, c'est super bon. Et moi, je m'en fais souvent. D'habitude, j'en ai plus dans le congélateur, mais je me prépare des plats avec des légumineuses et des légumes et je les congèle. Il arrive une journée où j'ai pas le goût de me faire à manger, j'ai un repas complet. J'ai mes protéines, j'ai mes céréales et j'ai mes légumes dans un petit plat. C'est une salade, puis c'est très bon. C'est si facile de bien se nourrir, mais c'est parce qu'il faut prendre le temps. C'est plus facile d'attraper une saucisse puis manger une saucisse comme ça. Mais j'en mange pas de saucisse. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils mettent à peu près à n'importe quoi de l'animal. N'importe quoi. Ça me tente pas. J'ai pas le goût de manger ça, moi. Je n'ai jamais aimé la saucisse, je n'aimerai jamais la saucisse. Manger des restants d'animaux, ça me tente pas. Donc, c'est tout ça. Donc, le sujet qui était la Bible et l'alimentation, on a passé au travers. Tout est une question d'hygiène. Point final. Rien d'autre. Et protéger les animaux qui servaient à transporter les convois. Et éviter tout animal. Vous voyez-vous en train de manger un vautour? J'imagine la grosse affaire sur la table. En tout cas, il reste que c'est ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Et choisissez pas l'alimentation végétarienne seulement parce que c'est la mode ou seulement parce que votre religion l'impose. Ou si vous voulez devenir végétarien ou vous aimez manger plus végétarien que carnivore, c'est votre corps qui va vous indiquer, va vous le demander. Et faites-le par choix pour votre corps et non par conviction que quelqu'un vous a apporté ou parce qu'on vous oblige à le faire. Vous serez jamais heureux là-dedans. On est heureux quand on choisit. Non, moi j'en achète les plats tout préparés, là, non. T'as bien raison, Nanou, non. Non, pourquoi? Tout aliment industrialisé, là, ça n'entre pas dans nourriture saine. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est plein de produits chimiques. Et si on veut arriver à se nourrir à un prix raisonnable, faites donc votre nourriture vous-même. C'est pas plus difficile de faire préparer les petites salades à congeler que je fais, là, un macaroni protéiné avec des fèves de soya, avec des légumes, et bon, c'est pas plus difficile. Ça se congèle très bien, ou avec du riz, ou avec du quinoa. Vous pouvez en préparer plusieurs, vous les mettez là, mais ça se vend sur le marché. Mais pourquoi les acheter tout fait? Avec des produits, des conservateurs. C'est chimique. Mais quand vous le préparez, il n'y en a pas de chimique. D'accord. Il faut arrêter de se nourrir de plein de produits chimiques, là. C'est pas respecter son corps.
les produits chimiques, puis comme je disais tantôt, moi je mange pas de saucisses et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est des salaisons. Et puis en plus, comme je vous dis, on met à peu près toutes les parties de la bête. Je sais pas, ça c'est comme l'histoire du bœuf à 100% de McDo. Puis mon fils avait dit, oui, c'est 100% du bœuf. Il y avait une petite... c'est ça. Hein? Donc, c'est... Et aujourd'hui, bon, on n'a plus à suivre tout ce qui était écrit là, dans la Bible et tout ça. Pourquoi? Parce que on a tous les moyens pour faire cuire toutes sortes de viande, et on a tous les moyens de nettoyer, on a un système hygiénique dans les restaurants certains restaurants laissent à désirer, là, mais ici au Québec, ils sont surveillés, croyez-moi. Donc, toutes les façons de pas contaminer, hein, on appelle ça, nous, les contaminations croisées. Si tu travailles avec du poulet, tu peux pas transférer à tes légumes, il faut que tu passes au lavabo, laver tes mains, ensuite tu reviens à tes légumes. Ça, c'est pour éviter les contaminations croisées. Mais dans ce temps-là, là, on n'avait pas ça. Ça n'existait pas. On n'avait que des fours en pierre et encore. Du temps de Noé, là, c'était un feu dehors, là. Non? On n'avait rien, là, pour faire de la cuisine propre. Aujourd'hui, oui. On a tout. Profitons de tout ce qu'on a. Alors, si ça vous a aidé à vous renseigner mieux, puis à bien mieux comprendre, puis comme moi, des fois, je suis un petit peu coquine, là, je l'avoue. Et puis, des fois, je m'amuse, hein, je veux dire, j'ai des amis musulmans, puis bon. Puis, je m'amuse à les taquiner, à leur dire, ben, il est à peu près temps que tu arrives en 2018. Tu sais. Mais il y a plusieurs de musulmans que je connais qui s'en foutent, qui en mangent du porc. C'est... eux, ils ont compris. Puis, il y en a d'autres qui ne veulent pas. Puis, c'est dans leur... Il n'y a pas de problème avec ça. Donc... puis j'ai pensé aussi. Je me suis dit, Jésus qui a dit, « Ceci est mon corps, livré pour vous, en parlant du pain qu'il a séparé. » Et il a dit, en du vin, « Ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Là, je me suis dit, ouais, ça a bien de l'allure. Parce qu'on est encore à l'époque des croyances qui étaient païennes et qui faisaient des sacrifices d'animaux. Alors, pour donner une façon de faire aux chrétiens, il a simplement partagé le pain et le vin, ainsi évitait tout sacrifice animal. Pensez-y. Je vous laisse. Je vous embrasse. Gros bisous. Je vous serre sur mon cœur et je vous salue. Je salue l'esprit en vous. Namasté.